Et nous retrouvons Landry Salanon, une collecte abondante, en tout cas pour ce que j'ai logné. Il nous en dira ce qu'il en est exactement. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Itondi. Alors, je parlais de moisson abondante, c'est bien le cas? Oui, début de la semaine, évidemment, la plupart des canards apparaissent d'ailleurs. Et puis attention, le parrainage vient donc d'être attaqué devant la Cour constitutionnelle, saisine de certains citoyens. Au-delà de ces récriminations, on s'est donc adressé au juge constitutionnel pour demander donc son avis. En attendant, évidemment, la réponse des 7 sages, on verra, j'allais dire, on attend évidemment la raison les arguments, la décision des 7 sages pour voir ce que diront donc les juges, les sages au niveau de la Cour constitutionnelle. Le parrainage est-il donc conforme à la Constitution? Voilà, les canards en parlent d'ailleurs aujourd'hui. Alors, pendant la tournée du chef de l'État, Patrice Talon a donc cessé de dénoncer, en tout cas, les corrompus dans beaucoup d'affaires. Pourtant, la question qui se pose, c'est qu'il se trouve que certains présumés, en tout cas corrompus, se trouvent encore être donc les partisans du chef de l'État, Patrice Talon, peut-être aussi les plus proches d'ailleurs, et aux journaux donc de s'interroger. Et si Patrice Talon tapait lui-même dans sa fourmilière. Et puis troisième sujet évoqué aujourd'hui par les canards, voilà un ministre, Jean-Michel Abimbola, qui est donc membre du BR, le parti Bloc républicain, l'un des partis qui soutiennent, les actions du chef de l'État, a été donc suspendu, par son parti. Voilà, son poste ministériel a été donc menacé. C'est aussi l'autre question que se posent donc les citoyens. Et pourquoi il a été donc suspendu? Voilà, réponse dans un instant. Intéressant comme un plateau du jour. On va donc démarrer. Ça va être avec quel quotidien d'abord? Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de l'élection de 2021. Le parrainage est attaqué devant la Cour constitutionnelle. Voilà l'information que nous rapporte donc l'Afrique en marche. Voilà, information portée donc en sa manchette. Et puis on parle toujours de ce blâme au niveau du bloc républicain. Jean-Michel Abimbola est désormais éloigné des activités du parti. Enjeux électoraux ou simple respect des textes, s'interroge le journal L'Afrique en marche. Voilà, qui nous rapporte aussi cette information. Voilà. Près de 10 années après, Monseigneur Marcel Agbouton est de retour donc au Bercail. Il est désormais sur la terre de ses aïeux. Matin libre en manchette, nous parle donc de Patrice Talon. Des milliards de francs CFA engloutis sans résultat à Maria Gleta et puis à Porto Novo. Où sont-ils les acteurs des scandales dénoncés par le chef de l'État, s'interroge le journal. Le quotidien qui demande sans doute au chef de l'État de mieux enquêter ou qui pourrait donc taper dans sa propre fourmilière pour mieux comprendre. Bilan d'exécution du programme d'action du gouvernement. Pourquoi Talon doit donc avoir des remords? La réponse figure dans les colonnes du journal. On parle aussi de cette affaire de rançonnement à la mairie d'Adjawéré. Soupçon de règlement à l'amiable, nous dit donc le journal Matin Libre en sa parution du jour. On change de quotidien, Dynamisme Info qui parle, disons, de ces dossiers de Maria Gleta et puis du siège de l'Assemblée nationale, habilement évoqué à Banter, voilà. Et si Patrice Talon faisait engager des actions judiciaires pour faire taper même dans son propre camp, voilà, s'interroge donc le journal, si le chef d'État veut mieux comprendre ses affaires. Présidentielle de 2021 et instrument pour le vote, la caducité des cartes d'électeurs probablement objet d'une requête à l'endroit de la Cour constitutionnelle. L'éco-info, tournée du chef de l'État. Que veut réellement Patrice Talon pour le Bénin, nous dit donc le journal. Le chef de l'État n'a même pas encore fini sa tournée et pourtant il se dédie déjà, croit savoir le journal L'éco-info. Monsieur le Président, quand on fait le choix de la réconciliation, du pardon et de la paix, on l'assume et le peuple vous comprendra mieux, nous dit donc le journal L'éco-info. Élection présidentielle de 2021 au Bénin. Les soutiens du professeur Joël Aïvor dans le zoo en ordre de bataille. Le confrère de la matinée, tournée présidentielle à travers le Bénin, agitation de l'ordre, nous dit le journal, et le peuple croupi sous la misère crasseuse. Titre du journal. Comment expliquer que l'argent bien géré n'arrive pourtant pas à impacter ou à circuler en République du Bénin, s'interroge donc le journal, le confrère de la matinée. Et au quotidien, le Point Média, voilà, de s'intéresser, Point Média, à cette réconciliation annoncée par Patrice Talon, tension sociopolitique, le pardon de Patrice Talon, attention, tenez-vous bien tranquille, exclut les exilés, voilà donc
L'information portée donc en manchette. Et puis Talon PRD, un partenariat et éreintant pour le Parti du Renouveau démocratique, nous dit donc le journal. Sanctions contre Jean-Michel Abimbola, le début, précise donc le quotidien, est évidemment le début de cette échéance politique. Et l'événement précis qui porte donc en manchette la grosse information, sanction de militants suite donc à la non-réélection du maire d'Adjawéré, Karamatou Fagboum. Abimbola suspendu des activités du parti Le Bloc républicain, nous dit donc le journal. Et puis au quotidien Nouvelle Observateur de renchérir et de s'interroger sur cette même information. Suspendu de son parti, Jean-Michel Abimbola va-t-il quitter le gouvernement? S'interroge donc le journal. Voilà, le Nouvel Observateur. Plaidoyer pour la paix sociopolitique. Ici, Patrice Talon se ravisait, nous dit donc le journal, où j'allais dire s'interroge donc le quotidien, le Nouvel Observateur. Et l'autre vision de son côté, de ramener, ou j'allais dire de parler de ses inquiétudes de membres du Parti Les Démocrates, promesse de délivrance de récépissés aux démocrates, Nourinou Achad exprime évidemment ses inquiétudes malgré les assurances du chef de l'État. Souvenez-vous, Patrice Talon, dans le Nord, il y a une semaine. Et le pays émergent, de parler donc de cette affaire de redressement fiscal contre Comonessa. La coalition A21 et puis l'USL Diaspora condamnent les persécutions de Patrice Talon contre Sébastien Germain Adjavon. Et pourtant, il a contribué à l'arrivée au pouvoir du chantre de la rupture, nous dit donc le journal en 2016. Quelle ingratitude! La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est simplement bafouée, conclut le quotidien. Voilà, le pays émergent. On parle à présent de l'Audace Info qui s'intéresse toujours à Sébastien Germain Adjavon. Souhait des méchants de porter donc atteinte, je vais te dire, à la réputation et puis à l'intégralité d'un honnête et brave homme. Gloire éternelle à Sébastien Germain Adjavon, dit donc le quotidien. Voilà, je ne suis ni expert ni économiste en économie, ni expert donc en droit, mais je m'évertue à soulager la misère des plus démunis. Propos de Sébastien Germain Adjavon. Et notre temps le label de parler donc de cette disparition dans le monde de la presse, disparition subite de Célestin Akpovo, sonné inconsolable. La presse béninoise pleure unico, nous dit donc le journal, le vibrant hommage, voilà, du journal à l'illustre disparu. Merci à vous, Nandri Salano. Oui, une moisson abondante, mais aussi de la matière. On est plutôt dans l'embarras. Mais pourquoi pas, le Bénin a besoin de fonds pour pouvoir atteindre ses objectifs de développement, et pourquoi ne pas commencer avec Matin Libre, les dossiers de corruption? Oui, Matin Libre, qui rappelle en sa manchette, en sa parution du jour, ces dossiers, ces scandales évoqués donc sous le régime de Boni Yaye. Souvenez-vous, dossier de Maria Gleta, abondamment évoqué. On parle également du dossier du siège de l'Assemblée nationale, également évoqué. D'ailleurs, certains députés des poursuites avaient été donc engagés dans ce dossier. Patrice Talon, qui était donc à Banté au cours de sa tournée, revenu, disons, sur ces différents sujets. Voilà. Et aux journaux de s'interroger alors, où sont-ils les acteurs des scandales dénoncés par le chef de l'État, Patrice Talon? Les deux gros dossiers évoqués quand on parle de Maria Gleta, on sait bien le ministre qui le gérait en son temps, très bien le ministre de l'énergie, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, forcément pas qu'il est impliqué, mais en tout cas ce sont donc des indices. On parle également du siège de l'Assemblée nationale. Les députés, que ce soit aussi d'autres acteurs qui sont donc évoqués, sont aujourd'hui les soutiens du chef de l'État, Patrice Talon. Alors on se pose donc la question de savoir, est-ce vraiment, c'est-à-dire si vraiment le chef de l'État Patrice Talon veut qu'on puisse voir donc clair dans toutes ces affaires, il a suffisamment d'indices et suffisamment, comment dit-on, d'éléments peut-être présumés pour mieux comprendre donc ces affaires. Alors, au journal de se dit, alors si on pouvait peut-être reprocher, ou en tout cas selon les arguments qui étaient donc avancés, c'est peut-être que Boni Yaye faisait peut-être obstruction à la justice. Il y a 5 ans que Patrice Talon est donc logé au niveau du palais de la Marina. Donc, il a eu suffisamment le temps, en tout cas pour mieux voir dans tous ces dossiers. S'agit-il de manque de volonté politique ou bien, comment dit-on, peut-être une option effectuée donc par le chef de l'État. Voilà également des questions qui figurent. Alors c'est dit,
C'est vrai, quand on parle de corruption sous nos cieux, il y a toujours cette tendance à dénoncer. Vous voyez, puisque les dossiers évoqués dans la tournée par le chef de l'État assez subtilement d'indexer le régime, voilà, de Boni Yaye et de son prédécesseur, on sait bien qu'entre les deux, c'est-à-dire, heureusement ou peut-être malheureusement, ils focalisent l'attention politique sur la scène depuis au moins 10 ans, depuis le Guégué, en tout cas en 2012, dans ces différentes affaires scabreuses, et il continue en tout cas de maintenir. Alors donc, Patrice Talon, qui subtilement semble donc remettre en cause, j'allais dire, jeter un peu le temps sur son prédécesseur pour dire, sans doute vous voyez, ces dossiers qu'on évoque, c'est peut-être autant de Boni Yaye, mais c'est désormais la rupture. Patrice Talon est au pouvoir, donc s'il veut comprendre que la justice actionne tous ces dossiers, il a largement le temps de pouvoir le faire. Alors pourquoi ne le fait-il pas? Voilà. Et pourtant, ce sont des dossiers donc qu'il évoque sur le terrain. Je crois évidemment qu'on a sans doute, comme on le dit, besoin des actes et non des paroles à travers tous ces dossiers voilà, qui pourraient quand même nous permettre de mieux voir et pourquoi pas renforcer la caisse de l'État. Oui, ça, on l'attend. On va évoluer avec, pourquoi pas, le nouvel observateur. Cette suspension du ministre et politique des membres influents du BR, Jean-Michel Abimboula. Oui, et c'est le secrétaire général adjoint du parti, la deuxième coépouse, comme on le dit, de Patrice Talon, l'un des deux partis, le deuxième d'ailleurs, qui soutient voilà, ces actions voilà, du bloc républicain. Voilà, Jean-Michel Abimboula, qui est ministre de la Culture, qui a été donc suspendu du parti, interdit selon une décision donc, de son parti, interne donc, au parti. Il a été donc blâmé des réunions politiques, ainsi de suite. Il lui est reproché, comment dit-on, d'avoir, qu'il l'aurait donc orchestré, évidemment, pour que le BR perde, comment dit-on, la mairie d'Adjawéré. Souvenez-vous, qui était en tout cas promise à Madame Karamatou. On a vu les conditions dans lesquelles cela s'était réalisé. C'est ce qui suscitait d'ailleurs le soutien, comment dit-on, du renard de cette zone d'Adjawéré. Je veux parler de Sefoufak Boum. En contrepartie, souvenez-vous, c'était sa fille qui avait le rapprochement. Papa également, j'allais dire, lui-même est également venu donc qu'en arriver à peine, qui sera sans doute à l'approche d'une échéance aussi capitale, comment dit-on, le soutien de Sefoufak Boum au parti Bloc républicain. En tout cas, le journal s'interroge aujourd'hui, est-ce qu'avec cette suspension, en tout cas même si c'est un blâme pour le moment, interdiction des réunions politiques, est-ce que Jean-Michel Abimboula a encore pleinement sa place au niveau du gouvernement? On sait que le patron du gouvernement, c'est Patrice Talon. Évidemment, la décision, elle est interne aux différents au parti Bloc républicain. Alors, celui qui prendra la décision de dire je le suspends ou pas, en tout cas, c'est Patrice Talon. Est-ce qu'il le fera? Si Jean-Michel Abimboula a encore sa confiance, peut-être qu'il le gardera, mais dans le cas contraire, on pourrait en arriver, même si je doute beaucoup. Affaire à suivre. Merci à vous, Landry Salalon. Chers téléspectateurs, merci pour l'attention.